Mon général, est-ce que c'est vrai que Ragnar Lodbrok a mangé son propre caca? Bonjour à tous, ici le général des Milésiens et on se retrouve pour la vidéo FAQ. Et oui, une nouvelle vidéo FAQ. Normalement, je vous ai fait une petite vidéo où vous pouvez me poser pas mal de questions, voilà. J'ai eu pas mal de questions, je crois que j'en ai à peu près 72 questions, pas mal. Je vous préviens, j'ai pas pris toutes les questions, j'ai pris des questions qui étaient intéressantes, drôles, là. J'ai pas pris toutes les questions parce que sinon la vidéo va durer 1 heure. Bon, sûrement cette vidéo va peut-être durer assez longtemps, mais je voulais pas une grosse FAQ 1 heure. Peut-être un jour je créerai une grosse vidéo, mais bref, voilà. On se trouve pour la première question. Pour la première question, si j'ai déjà eu des oh, j'ai du mal à prononcer ce mot. Hallucinogènes que Odin, bref, voilà. Eh ben, mon ami, non, non, non. Pas vraiment eu des pensées que Odin m'a fait, non. Pas vraiment, non, j'ai pas. Bah, j'ai déjà eu des trucs un peu en mode, j'ai l'impression que Odin, dans mes visions, des fois j'ai rêvé un petit peu que Odin m'appelle dans une terre lointaine, voilà, de le rejoindre, voilà. Mais hallucinogène, pas vraiment, mais je sais pas si les rêves ça compte ou pas. Deuxième question, bon celle-là, je vous l'avoue que je ne sais pas quoi dire, mec. Euh, J'ai entendu qu'apparemment que peut-être que Ragnar Lodbrok est peut-être algérien, si je le dis bien, parce que juste à côté j'ai les questions. Il est algérien. Je vais pas te mentir, mon ami, bah je m'en tape. Il est algérien. Même s'il est chinois, bon peut-être pas les chinois, mais bref. Je m'en fous s'il est algérien ou pas. Voilà. Ça m'empêche pas de cultiver ses exploits qu'il a fait, voilà. Mais voilà. Mais comme tu dis, bah ça te fait ni chaud ni froid, bah c'est comme moi, ni chaud ni froid. Troisième question, Skull mon ami, est-ce que tu vas remplacer des vidéos cuisine ou dégustation car j'ai fait, ouais mon problème je vais pas lire. Je ne sais pas mon ami si je referai des vidéos de cuisine, c'est bon. Ou alors des vidéos de dégustation, je ne sais pas. Ça me tente quand même d'en refaire, mais si je dois refaire, je préfère quand j'aurai une meilleure vie. Voilà. Bah, en plus, il y aura des questions que je parlerai un peu plus de ma vie. Mais peut-être que j'en referai, mon ami. Mais pour l'instant, c'est pas prévu que je ferai des vidéos cuisine. Pose la question peut-être sur l'univers viking, mais je ne sais pas. Quatrième question, bon là il me dit une deuxième question, mais les amis j'ai pris les questions un peu au pif, hein. J'ai pris tac tac tac, voilà, mais bref, la question c'est, à partir si tu as le temps, quel est ton Fallout et Elder Scrolls préféré? As-tu joué à tous les Fallout et Elder Scrolls? Bah mon ami, j'ai pas joué à tous les Fallout, j'ai joué il y a pas très longtemps à Fallout 3. À Fallout 4, il y a Fallout 76. C'est en dessus. On va faire Fallout 76, c'est plus à dire. Et Elder Scrolls, bah, j'en ai joué aucun, à part peut-être Skyrim. Après, je sais pas si Elder Scrolls colle sur l'univers de Skyrim. Je ne sais pas. Mais si j'ai déjà joué à Elder Scrolls, à Skyrim. Et voilà. Tu te poses la question, mon Fallout préféré, c'est. Cinquième question, si je ne me trompe pas. Oui, oui, c'est bien la cinquième question. Salut mon général, à quand un tutoriel pour faire son propre hydromel comme un vrai viking? Et pour le voilà là, bisous. Bon, déjà, c'est écrit pas comme ça, voilà là, mais c'est pas grave, mon ami. Ça arrive de faire des fautes d'orthographe. De faire du tutoriel d'hydromel, mon ami, je ne sais pas. Ça peut être intéressant, c'est vrai. En plus, j'ai essayé de faire de l'hydromel avec ma mère, mais bon, ma mère, elle pense que à sa tête, elle pense jamais à moi. Bon, elle pense quand même à moi, hein, mais en plus, c'est un peu compliqué de faire de l'hydromel parce qu'il fait un peu chaud. Mieux faire en hiver quand il fait un peu plus froid. Mais voilà. Mais franchement, ça peut être sympa de faire en vidéo.
J'en ferai peut-être, mon ami. Voilà, peut-être. Ça peut être intéressant. J'en ferai peut-être. 6ème question. Hell, le général, ma question est-ce que mange un vrai viking? Très bonne question, mon ami, je ne sais pas. À part, bah, on sait peut-être qu'il mangeait de la viande, du poisson, des légumes. Voilà. Après, si on pouvait savoir ce qu'il mangeait, bah, peut être sympa, mais sûrement bah, de la viande, des légumes. Voilà. Je pourrais pas vraiment te dire plus, mon ami. 7ème question. Bon, je vais montrer ça, mais c'est 7ème question. La lutte scandinave. Bah, mon ami, non. On ferait jamais de la lutte viking. Simplement parce que je suis pas un violent. J'aime pas. J'aime pas trop combattre. Voilà. Bon, à part si on m'insulte, là. Voilà, je sors la hache. Voilà. Mais faire de la lutte viking, pas trop. Je suis pas trop bagarreur. Même si de temps en temps, je me suis déjà bagarré. Mais voilà. La deuxième question, penses-tu de Kirby 55 ou Astarion? Pour les gens qui ne savent pas, c'est un type qui partage l'univers du jeu vidéo. Voilà. Franchement, il est bien. Franchement, je me suis abonné à sa chaîne. Franchement, une très belle chaîne. Je peux vous conseiller. Mais une chose, si un jour je le vois, une chose, c'est qu'il arrête ses stupides grimaces. Je vous l'avoue que ça me rend, mais ça m'énerve. Je vous l'avoue, ça m'énerve quand il fait ses grimaces à la con. Peut-être pour ça, je pense peut-être pour ça qu'il arrive pas à avoir les 1 million d'abonnés, parce que je regardais ses vidéos, il a un objectif d'atteindre les 1 million d'abonnés, mais bon, s'il continue ses grimaces là, il arrivera jamais à 1 million d'abonnés, hein, mais bon, voilà. Et troisième question, referas-tu des vidéos de cuisine? Normalement, j'ai déjà répondu, mais peut-être un jour, mais je ne sais pas sûr. Une question, sur quel type de combat contre que comptes-tu mourir à l'arme à la main? Bah déjà, mon ami, j'ai pas prévu de mourir maintenant, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, j'ai pas prévu de mourir. Je préfère construire ma légende, hein, voilà, d'avoir une belle vie avant de mourir et de rejoindre le Valhalla. Mais bon, contre qui mourir à la main, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Le premier Pecno qui me casse les couilles, voilà. Hein, s'il arrive à me tuer, bah voilà. Mais voilà. Mais j'ai pas prévu de mourir tout de suite, mon ami. 9ème question. Hell, Brian. Oui, oui, je m'appelle Brian, hein, pour les gens qui ne savent pas. Le Viking, est-ce que tu te serais prêt à te sacrifier pour que Ragnar revienne à la vie? Mon ami, non. Non, déjà non. Déjà parce que j'ai envie de me sacrifier, même si pour le légendaire Viking Ragnar Lodbrok, mais je pense que Ragnar, je pense qu'il dirait non non plus parce que il est bien là-bas. Il est bien au Valhalla, il est bien au paradis des Vikings. Avec le dieu Odin qui lui servent des cornes d'hydromel. On sait plus les vaqueries, mais bref. Voilà. Et non, j'ai pas prévu de me sacrifier pour Odin. Je pense que il dirait non. 10ème question, une petite présentation de tes tatouages et la signification. Eh ben, il n'y a pas vraiment de signification de mes tatouages. Par exemple, celui-là, bon, non, je sais pas si vous voyez bien, mais normalement, celui-là, bon, c'est un Vaknukt. Vaknukt. J'ai mal prononcé. Il n'y a pas vraiment de. Bah, il a plusieurs significations. Soit c'est le truc des morts, je sais plus quoi, ou alors ça présente les 9 membres de l'arbre Yggdrasil. J'aime bien moi cette signification-là. Ça présente les 9 membres de l'Yggdrasil. Celui-là, bon, celui-là, il est un petit peu compliqué à vous montrer, mais bref, c'est un viking avec derrière une croix de dieu qui brûle. Voilà. Celui-là, il n'y a pas vraiment de signification, c'est simplement, je cherchais un tatouage différent parce que je voulais pas me copier avec un tatouage que on peut voir sur des images et tout ça. Voilà. Et le dernier, celui-là, c'était vraiment un tatouage que j'ai beaucoup réfléchi parce que pour vous expliquer, j'ai beaucoup réfléchi. Je voulais faire un petit tatouage sur le visage. Je me suis dit, allez, je le fais. Tant pis si on fait qu'on juge. Voilà.
Et la signification, bah, c'est des runes. La première, c'est la rune de la force. La rune d'Odin ou la rune de Thor. Et la dernière, bah, c'est un peu la rune de la famille, voilà. Moi, je pourrais pas vraiment vous dire plus parce que je connais pas les runes. Voilà. J'essaierai de m'intéresser un peu plus sur les runes, mais voilà. Mais j'ai prévu de faire pas mal de petits tatouages, voilà. Je vous l'avoue, j'ai même envie bon, je vais pas trop vous spoiler, mais voilà. 11e question. Quelle penses-tu de la bière belge? La chouef? Ouais. Chouf. 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 Pour la prononciation, je ne sais pas si c'est des chouf, chouffe, bon bref. La bonne bière belge, c'est vrai qu'en Belgique on fait on fait des bonnes bières belges. Je vais pas te mentir, je ne sais pas mon ami, parce que j'ai très bu beaucoup de bières. La seule bière que j'ai bu, c'est celle-là. Celle-là. Là, avec Thor dessus. Voilà. Je vous l'avoue que je suis pas trop bière. Après, je ne sais pas s'il y a des bières bonnes. Parce que le problème, je ne sais pas si toutes les bières font ça, mais quand je bois une bière comme celle-là, il y a beaucoup de mousse. Et je vous avoue que moi, je suis pas trop mousse, voilà. Je sais pas s'il y a certaines bières qui veulent de les mousses, parce que je vous avoue que j'ai essayé de boire cette... Par exemple, je buvais cette bière-là. Le problème, il y avait énormément de mousse qui montait, et je vous avoue que ça m'en mettait partout. Ça me saoulait un peu. Si vous connaissez des bières sans mousse et très bon, bah, vous pouvez me marquer en commentaire, parce que franchement... Je m'en renseigne, mais voilà. Mais des bières belges, j'en ai bu très peu, des bières belges. J'essaie de mettre le... Bon, ouais, c'est comme ça. Bref, mais j'en ai bu très peu de bières belges. Mais un jour, j'essaierai d'y goûter de la bonne bière belge. Mais voilà. 12e question. Est-ce que ta fascination le plus cher chez les Vikings dans leur manière de vivre et de faire? Je vais dire leur manière de vivre, franchement. Leur manière de fabriquer les dracars, bah les bateaux vikings. Franchement, je pourrais vraiment pas te dire parce qu'ils sont fascinants, les vikings, franchement. Mais voilà. Je vais dire leur manière de vivre avec la nature, franchement. 13e question. Salut mon grand. Tout d'abord, bon déjà, il y a un problème déjà parce que salut mon grand. Y'a que ma mère qui peut dire ça. J'espère que c'est pas toi, maman. Bon, bref. Tout d'abord, j'aime beaucoup ton contenu. Merci à toi. Ma question est, ce que as-tu une source de revenus stable? Ah, cette question. Quand je l'ai vue, je me suis dit, qui est-ce que je vais répondre? Bon, déjà, je suis au chômage. Hein, je gagne très peu d'argent, voilà. Bon, ça va changer parce que normalement, normalement, vous voyez cette vidéo normalement lundi, normalement demain, mardi, j'ai un rendez-vous pour que une dame me propose du travail, parce que bon, j'ai pas envie de me lever à 6h du mat et faire un travail que j'aime pas, mais voilà. Mais pour l'instant, non, j'ai pas vraiment de revenus stables. Pour l'instant, je vis encore chez ma mère et voilà. 14e question, aimes-tu faire du vélo? Si oui, combien de kilomètres as-tu déjà fait? Bah déjà mon ami, je suis pas trop vélo. J'en ai déjà fait du vélo. En plus ça va faire peut-être 5, 6 ans, 7 ans que j'ai plus fait de vélo. Voilà. Mais je réfléchis beaucoup à faire un truc avec un vélo pour vous expliquer. Dans le futur, quand j'aurai mon propre chez moi, je ne conduirai pas de voiture. Parce que déjà, ça coûte cher. Bagnole, en plus, l'essence, ça coûte très cher. Je vous avoue que, merde, j'achèterai jamais une voiture et voilà. J'ai beaucoup réfléchi de lâcher peut-être un vélo. Un vélo stable, pas un vélo à 2 roues. Je préfère un vélo à 4 roues. Voilà. Oui, comme les enfants, oui, je m'en fous. Mais bref, et avoir un petit chariot derrière, comme ça je pourrais mettre mes courses dedans. Comme ça, voilà. Et là, je ferais peut-être un genre de vélo, mais voilà. Mais combien de kilomètres, je ne sais pas, parce que bon, ça fait longtemps que j'ai plus fait de vélo. Mais bon, je sais pas. Mais j'en ai déjà fait du vélo. Et c'est quand même bien, franchement. Je vous le conseille de faire du vélo. Muscler les jambes. Oh, ça fait mal au cul, hein, là. Cinquième. 15e question. Salut, bon général.
Quel est ton personnage préféré dans la série Viking à part Ragnar, sinon bon. Ah bah oui. Ah, c'est vrai que comme tu dis, à part Ragnar, c'est vrai que mon personnage préféré c'est Ragnar Lodbrok. Mais si je dois faire une liste, un top 5, à part Ragnar, je vous avoue que en premier, ce sera Ivar le Désossé. Là, c'est sûr que là, il est incroyable, Ivar le Désossé, franchement, c'est mon préféré. Bon, mon premier c'est Ragnar, mais comme tu dis, à part Ragnar, bah, ce sera Ivar le Désossé. Le deuxième, Loki. Voilà. Le troisième, Lagertha. Et le dernier, je sais pas pourquoi, c'est Ubbe. Voilà. Ubbe Ragnarsson. Je sais pas. Je le trouve pas d'as. Mais voilà. Deuxième question, pourrais-tu faire des vidéos le meilleur cri viking version 2? Ouais, pour le Valhalla. Bref. Ben, mon ami, c'est vrai que j'en ai, vous étiez quelques-uns en me disant, refais un nouveau cri de viking, tout ça. Les amis, je ne sais pas. Ah, j'ai peut-être une petite idée de refaire une version 2, mais dans un endroit merveilleux. Je vais pas trop vous dire. Islande. 17ème question, Skoll, mon ami, est-ce que tu vas te procurer un casque viking avec des cornes? Déjà, je pense que, on va le dire, dans 1000 ans ou même des centaines d'années, les vikings n'avaient pas de casque à cornes. Voilà. Mais bref, si je veux procurer un casque viking, oui, c'est prévu. Mais je ne sais pas où en acheter. Bah, je pourrais en acheter sur internet, mais je vous l'avoue que je préfère prendre un casque et le tester pour voir si ça rentre bien à ma tête. Parce que j'ai pas envie de prendre un casque trop petit ou un casque trop grand. Voilà. C'est pour ça que s'il y a un forgeron en Belgique qui sait faire des casques vikings, appelle-moi sur Instagram et on pourra peut-être discuter. Parce que franchement, ce serait sympa. Mais voilà. 18e question. Salut à toi. Ma question, si la Flandre devient indépendante, tu serais pour, contre un rattachement à la Wallonie, à la France? Ah. Pour les gens qui ne savent pas, en Belgique, il y a la Flandre et la Wallonie. Nous, les gens qui parlent en français, on est en Wallonie et bon, bref, au-dessus, bah, c'est les gens, je m'en bats les couilles, bref. Que la Wallonie décroche à la France, bah, ça s'attache à la France, à la Wallonie. Je ne sais pas, mon ami. Si un jour ça s'arrive, déjà, bah, je quitte bah, mon pays, hein, la Wallonie, la France, la Belgique, parce que j'entends beaucoup de choses de la France et j'ai pas envie que, même si vous êtes très gentil la France, je vous adore les Français, mais mon Dieu que vous êtes des râleurs, vous râlez tout le temps. Je suis désolé si je vous critique, je vous aime bien, mais on entend que vous. Et bon, après c'est pire en Belgique, hein, mais bon bref. Mais franchement, mais si ça fasse un truc comme ça, je quitterai la Belgique, j'irai en Islande. Eh oui, parce qu'en Islande, il n'y a jamais de problème. 19e question, et c'est quoi ta date d'anniversaire? Sinon j'ai le meilleur youtubeur. Déjà merci à toi. Bon, je suis peut-être pas le meilleur youtubeur. Ma date d'anniversaire, ben, c'est le 31 octobre. Voilà. Je suis né le 1er octobre. Voilà. Le jour des morts. Cet oiseau m'énerve. J'ai un oiseau, il me casse les couilles. Mais bref, voilà. Le 31 octobre, voilà. Quand sera le 31 octobre, bah, vous pourrez fêter mon anniversaire, voilà. Si vous voulez m'offrir un cadeau, j'accepte une peau d'ours. La 20e question, vas-tu à la meilleure vie actuellement ou tu es encore loin du compte? Ben mon ami, c'est vrai que cette question est très intéressante. Mon ami, bah ma vie, je suis pas heureux. J'avoue, je ne suis pas heureux, je ne suis pas actuellement heureux dans ma vie. Je vais pas me plaindre, je vais bien. Voilà, je vais bien, je suis logé, nourri, j'habite encore chez ma mère. Mais je vous avoue, quand je serai heureux, quand j'arriverai à m'épanouir
J'arrive pas à le dire le nom, mais bref. Quand je serai heureux, quand j'aurai enfin ma propre baraque, quand j'aurai un animal de compagnie, parce que j'ai envie vraiment d'avoir un animal de compagnie, mais je préfère avoir un truc stable, avoir une vie stable. Quand j'aurai enfin une copine, parce que je vous avoue que j'ai bien envie de connaître ce sentiment qui est l'amour, parce que je vous avoue que je me sens assez seul. Je vous l'avoue que quand j'ai passé Noël ou Nouvelle Année, je ne suis plus euh, chez, euh, chez, euh, chez ma famille. Tout le monde était en couple et moi, bah, j'étais seul. Je l'avoue, j'étais très triste. Et voilà. Mais bon, bref, je suis encore loin du compte d'être heureux, mais je vais pas me plaindre, je vais bien, mais voilà. 4e question, que penses-tu de remplacer Noël par la fête portée chez les dieux vikings? Et blablabla, voilà, bon. Ben mon ami, si tu ne le sais pas, Noël, ça vient d'une fête de vikings. Bah, pas exactement, mais pour vous dire, Noël est inspiré d'une fête, la fête de Yule. Voilà. Que les Vikings fêtaient la fête de Yule. Et beaucoup de gens disent que peut-être que le Père Noël est peut-être le dieu Odin. Voilà. On ne sait pas. Et peut-être que le sapin, bah, c'est l'arbre Yggdrasil. Voilà. Ça veut dire que pour toutes les personnes qui fêtent Noël, bah, vous fêtez la fête de Yule. Voilà. Vous fêtez une fête viking. Voilà. Bon, après, c'est peut-être pas exactement ce que j'ai dit, mais je vous laisserai regarder sur internet parce que c'est un peu plus complexe à expliquer. Mais bref, Noël, c'est la fête de Yule, ou que les vikings fêté la fête de Yule. Mais voilà. 22e question. Tu penses quoi de la représentation des vikings dans les jeux vidéo et films et séries? Ah ben... Comment je pourrais expliquer? C'est un peu de la merde. Pour expliquer simplement, par exemple dans Assassin's Creed Valhalla... Attendez. Je bois un petit coup, désolé. Voilà, pour de la grenadine. Bref. Ouais, désolé, bref. Je disais que si vous regardez dans Assassin's Creed Valhalla, regardez la taille des haches. Les haches n'étaient pas si grands. Par exemple, là je vous montre ma grosse hache, mais par exemple, ça faisait une taille comme ça, assez petite, assez fine. Hein, parce que dans les grosses haches, c'est souvent avec d'immenses métal, mais les Vikings n'avaient pas déjà énormément de métal en Scandinavie. Hein, ils achetaient souvent du métal, bref, voilà. Et dans les films, quand on regarde par exemple la série Viking, bon, la série Viking, franchement, c'est la meilleure série, mais les tenues, pas trop, franchement, c'est pas trop. Ils pouvaient faire des vraies tenues comme à l'époque, mais ils ont pas fait. Mais voilà. Bon, à part peut-être un film qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est Northman, si je le prononce bien. Franchement, ce film-là, il est bien. Franchement, ce film-là, il réussit. Ils ont réussi. À part peut-être 2 ou 3 détails, mais bon, voilà. Mais franchement, ce film-là, il est pas mal, mais voilà. 23 questions. Est-ce que décider à devenir Azatlu? Depuis quand intéresses-tu aux Vikings? Ben, mon ami, déjà, je suis Azatlu. Voilà, je crois au dieu nordique, ça veut dire que je suis Azatlu, la région nordique. Mais je pense que je vous ferai une vidéo un peu spéciale de l'histoire de l'Azatlu, ce qu'on peut faire sur l'Azatlu. Pour l'instant, je suis encore assez débutant. Voilà. C'est encore débutant, c'est pour ça que je vous ferai sûrement une vidéo spéciale en parlant de l'Azatlu, de la région nordique. Et depuis quand que je m'intéresse aux Vikings? Depuis quand que Assassin's Creed est sorti, Assassin's Creed Valhalla est sorti en 2020. Depuis 2020 que ça m'intéresse les Vikings grâce à Assassin's Creed Valhalla. Bon, la 24e question, quel est ton style de femme? Tu vois la Gerta? Bah voilà. Je veux comme la Gerta, une femme vraiment qui se laisse pas faire, vraiment une femme qui a du caractère, franchement, voilà. Une meuf, voilà. Moi, je veux pas une meuf en mode...
Oh non, chérie, mes ongles sont cassés, il faut que je retourne chez moi. Oh non, ma coiffure. Ah, bon, je suis désolé si vous êtes comme ça, mesdames, mais voilà, moi je veux pas une femme comme ça, faible. Je préfère une femme qui est forte comme la Gerta, voilà, c'est... Voilà. Voilà. Et l'autre question, quelle femme célèbre trouves-tu très belle? Ah, il y en a une, mais je ne me souviens plus ce nom. Je crois que c'est Ariana Grande. Je le prononce bien, Ariana Grande. Désolé pour la prononciation, pour les fans qui sont fans de cette truc, mais franchement, elle est magnifique. Franchement, quand je l'ai vu quelques fois, euh, pour les photos et tout ça, je me dis mais oh mon Dieu, je la trouve super jolie. Mais voilà. À 25 questions. Bon, désolé si je dis souvent, mais bref. À 25 questions. Pourrais-tu faire des vidéos de dégustation de bière viking? Euh, Pourquoi pas, voilà, oui, pourquoi pas. Si je trouve de la bonne bière viking, hein, que viking pouvait boire, franchement, oui. Je pourrais déguster ça, une bonne bière, des bonnes bières, une bonne bière belge, moi. Une bonne bière viking. Voilà, ouais, pourquoi pas. La 26e question. Écoutes-tu du métal? Sinon, je te conseille go. Ouais, bah. Pas, pas vraiment. Je goûte très peu du métal, à part peut-être un métal. Moi, c'est ADCD. ACD je sais plus le nom, désolé. Mais bref, normalement, je voulais marquer là, mais franchement, ce groupe est incroyable. Franchement, je suis en kiff quand j'écoute leur musique. Calm down. Bon, j'ai idée de chanter, mais franchement, ce groupe de métal, je sais même pas si c'est du métal, mais franchement, j'adore ce groupe-là, mais voilà. Et je regarderai ce que tu m'as marqué, je regarderai sur internet. 27e question. Quel métier rêverais-tu de faire? Ah. Ben, c'est assez simple, youtubeur. Voilà, youtubeur. Franchement, d'être youtubeur, c'est le rêve parce que franchement, bah déjà, j'adore faire des vidéos. C'est ma grande passion, voilà. Et franchement, si je pouvais réussir à gagner ma vie grâce à YouTube, franchement, ce serait incroyable. Comme ça, je pourrais peut-être réussir mes rêves à faire, mais voilà. Mais franchement, c'est youtubeur. 20e question. Pratiques-tu un sport de combat comme nos frères vikings? Non. Non, pas vraiment. Normalement, genre, il y avait une question de la lutte viking, mais non, moi, je suis pas trop au combat viking. Voilà. Bon, après, ça me dérangerait pas de me battre hein, pour des trucs spéciaux, hein, pour combattre. Hein. Je suis prêt à combattre contre mes frères vikings comme pour montrer, mais de base, je suis pas très combat viking. Hein, mais voilà. 29 questions. La 21e question. Skull, mon ami, tu penses de faire des collaborations avec d'autres youtubeurs à venir? Euh... Je ne sais pas, mon ami, franchement, je ne sais pas. Euh... Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas, parce que franchement, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, si je vois un youtubeur partage. Mais si je dois faire une collaboration avec d'autres youtubeurs, ce sera avec à peu près le même univers que je partage sur ma chaîne YouTube, comme les Vikings ou le jeu vidéo. Mais voilà, mais pour l'instant, non. Voilà. À part si le grand JD m'invite, là, j'y vais direct. Hein. Mais sinon, mais voilà, pour l'instant, non. 30e question. Que penses-tu du bateau LGBT dans Assassin's Creed Valhalla? Je ne savais pas qu'il y avait un bateau LGBT. Attendez, je vais regarder sur internet parce que je ne savais pas qu'il y avait un. Si tu parles de ce navire-là, je sais pas si vous me voyez bien. Bah, il a l'air pas mal. Bon, après, ça ressemble peut-être pas vraiment à un bateau LGBT. Ça ressemble plus à un bateau arc-en-ciel. Mais voilà. Après, je ne sais pas s'il y a un vrai bateau LGBT. Bon, après, si c'est un bateau LGBT, bah franchement, peut être bien pour les LGBT. Comme ça, vous avez
un magnifique Drakkar pour vous, les personnes LGBT. Mais voilà, je pense que c'est bien. La 31 question. Ça avance ton projet de bateau viking, grandeur, nature, phase comme Forky. Ben mon ami, c'est... Bah ça avance que dalle parce que c'est plus un rêve, voilà. Hein. C'est pas un projet que j'ai... Bah après, si j'ai les moyens, je le ferai. Mais bon, pour l'instant, non. Et pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un rêve, ce que j'ai envie, c'est de fabriquer un immense Drakkar, un magnifique Drakkar, un bateau viking, avec pas mal de gens. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de partir de, je sais pas, de la France ou de la Belgique, de rejoindre l'Angleterre, aller jusqu'en Écosse, aller sur les îles Féroé, et à la fin d'aller jusqu'en Islande. Voilà. J'avais pensé à ça. Voilà, franchement, voilà. Mais pour l'instant, bah, pas vraiment, ça avance pas, c'est qu'un rêve, voilà. Mais voilà, si un jour je deviens youtubeur, comme j'avais dit, hein, quel est mon rêve préféré, quel est mon métier préféré, si un jour je deviens youtubeur et un grand youtubeur, hein, peut-être pas autant comme Michou, comme les grands youtubeurs, mais si je deviens un bon gros youtubeur, bah peut-être que je ferai ce projet. Ou alors si je gagne au loto, bah là je ferai ce projet. Mais pour l'instant, non, c'est un petit peu... c'est qu'un rêve, voilà. La 31 question. Salut mon général, comptes-tu faire du sport? Pas du tout mon ami, franchement pas du tout. J'aime pas trop le sport. Voilà, pour vous expliquer simplement, quand j'étais encore à l'école, dans mon ancienne école, en plus c'était une école de merde. Pour expliquer un petit peu, bah, il y avait du sport et je loupais le sport, genre en mode, vous pouvez vous asseoir et vous avez 0. Et voilà, moi je m'assieds toujours sur le banc, j'avais toujours 0. Hein. J'avais 0 en sport, mais je m'en battais les couilles. Hein. Bon, j'aime pas trop le sport. Mais peut-être un jour je ferai du sport, voilà, pour perdre ce gros bidou. Oh, je me fais mal en plus. Mais peut-être un jour, voilà, quand j'aurai une vie, quand ma vie sera, quand j'aurai peut-être enfin ma maison et tout ça, mais pour l'instant, non. Ouf, comme un gros porc, mais pour l'instant, non. La 33 question, est-ce que tu as déjà rencontré des abonnés dans la vraie vie? Eh ben oui, j'ai rencontré des abonnés, franchement, pour toutes les personnes qui m'ont déjà vu en Belgique, à Liège, parce que oui, je viens de Liège, en Belgique. Je vous souhaite un petit bonjour, voilà. Mais oui, j'ai déjà rencontré des personnes, voilà. Bon, après, je vous avoue que à chaque fois que je rencontre un abonné, ça me fait bizarre parce que, bon, bah... C'est bizarre, hein, parce que j'étais inconnu et là, d'un coup, je suis un peu connu. J'avoue que ça me fait bizarre. Hein. Même, je crois qu'il y a 2 personnes ou 3, je sais plus, qui m'ont pris en photo. Enfin, on a pris une photo ensemble. Bien sûr, si un jour vous me rencontrez, n'hésitez pas à aller me voir. Hein, voilà. Bon, je suis prêt à vous parler avec vous et à faire une petite photo. Voilà, c'est un plaisir de vous rencontrer. Voilà. La 34 question. Est-ce que tu te vois bien devenir barman? Non. Pas du tout. Vraiment pas du tout, mon ami. Je viendrai jamais barman. Bon, à part si c'est pour servir mes frères vikings. Hein, bah là, pour une soeur ou deux, allez. Allez, mes frères, prenez de l'hydromel. Toc, 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 ou de la bière. Ou du vin. Mais voilà. Peut-être je viendrai barman au Valhalla. Hein. Je sais pas. La 35 question, Skoll, mon général. Est-ce que c'est vrai que Ragnar Lodbrok a mangé son propre caca? Mon ami, je sais pas ce que t'as... Je sais pas ce que t'as mangé. Je ne sais pas si Ragnar Lodbrok mangeait son caca. Je ne pense pas, j'espère pas qu'il mangeait son caca. Mais il y a une chose, apparemment il y a 2 théories sur la mort de Ragnar.
La première, c'est la plus connue, c'est apparemment qu'il est mort dans une mare, dans un trou rempli de serpents. Que le roi Ael a jeté. C'est assez stylé. Et la deuxième mort, bah il est mort de diarrhée. Il est mort de chiasse. Ouais, c'est la mort la plus nulle, hein, mais j'espère que c'est la première, parce que mort de diarrhée, c'est le personnage le plus célèbre, et le roi de toute la Scandinavie, et tu mords de diarrhée. Mais voilà. La 26e question, la 36e question, pardon. Tu pourrais décrire ta petite amie STP. Mon ami, j'ai pas de copine, mon ami. J'ai pas de copine, hein, c'est triste. Voilà, voilà, je vais encore passer mon année 2022 seul. Voilà. Et s'il y a des filles qui voient cette vidéo, n'hésitez pas à peut-être me contacter. On pourra peut-être parler. Moi, je suis peut-être mon farceur un petit peu, hein, mais bon. Ah, mais j'en ai marre, après c'est célibataire, je vous jure. Mais bon, peut-être que certains pourraient te reconnaître. Bon. La 37e question. Quel est ton plat préféré? J'ai beaucoup de plats que j'aime bien. De la Belgique, mon plat préféré, c'est la mitraillette. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est la mitraillette, c'est du pain. On met de la viande et on met des frites dedans. Voilà. Super bon, franchement, si vous venez en Belgique, goûtez ça. Bon, moi j'ai arrêté d'en prendre parce que je finissais jamais le pain. Je faisais un petit peu du gaspillage. Mais franchement, mon plat préféré, c'est la pizza. Franchement, la pizza, mouah. C'est pas trop longtemps, hier j'ai bouffé une pizza. Ah, j'adore la pizza. La 38e question. As-tu déjà fait des cauchemars où Loki apparaît parce que moi j'en ai déjà fait, bref, le lendemain, bref. Non, mon ami, j'ai pas fait de cauchemar du légendaire farceur Loki. Non. J'espère pas que j'aurai jamais de cauchemar à cause de Loki. Mais voilà. 39 questions. Vu que tu es de la religion païenne, que tu penses des chrétiens? Ben, s'il y a une chose que je peux vous dire, les chrétiens, vous êtes faibles. Oui, je suis désolé, vous êtes faibles. Je suis désolé. Hein, chaque fois quand j'ai vu un chrétien, c'est en mode, il prie votre Dieu. Et je sais pas, sortez le doigt du cul et défendez-vous. Hein. Voilà. Je vous aime bien les chrétiens, mais bon, vous êtes faibles, hein, je suis désolé, vous êtes faibles. À part, si je vois un chrétien qui est pas faible, dites-le moi. Voilà, et je me corrigerai, je dirai pardon. Mais là, pour l'instant, là, ce que je pense, c'est que vous êtes faible. Et voilà. La, la 40 question. As-tu de la terre ou de la merde? Tu penses quoi des Sclovide? Ouais, ouais, l'histoire. Ben, mon ami, comment je pourrais expliquer? Euh, L'histoire, s'il y a un abonné en Slovaquie m'a envoyé bah, de la terre. Voilà. C'est pas de la merde. Au début, j'ai cru que c'était de la merde parce que bon, il y a des gens un peu fous qui envoient de la merde, mais c'était pas de la merde. Non, c'était de la terre. Voilà. Bon, si tu vois cette vidéo, bah, je suis désolé. La terre était un petit peu. Attendez, parce qu'il y a de la lumière qui est un petit peu baissée. Pourquoi? Je sais pas. Voilà. Voilà, il a envoyé de la terre. Voilà. Bon, je te préviens, mon ami. J'ai plus cette terre parce que ma mère avait peur que c'était un truc un peu empoisonné ou voilà. Un peu détruit. Mais merci à toi quand même, mon ami. Mais voilà. Et si vous voulez faire si vous voulez me faire des cadeaux, prévenez-moi parce que sinon on se pose vraiment des questions. Mais voilà. Bon, j'ai la flemme de compter. Bon, l'autre question, la mort ou Chichi? Ah, la mort ou Chichi? Ça va être compliqué parce que si vous ne connaissez pas, allez regarder sur internet parce que c'est assez drôle. Bon, un petit peu perturbant, mais bon.
Bah, si je choisis la mort, je vais me prendre quand même Chichi quand même. Je suis obligé de répondre, mon ami? Ah, je sais pas. Euh... Ah, non, mais j'ai pas envie de mourir, mais bon. J'ai choisi Chichi, je meurs, Oda va me juger. Même si j'ai choisi Chichi quand même. Ah. Bon, bah. Bah. Chichi. L'autre question, le foufo te passe le bonjour. Bah, moi aussi, je te passe le petit bonjour. Aimes-tu l'univers de Pokémon? Pas vraiment. Mon ami, pas vraiment. Même si même si j'aime bien Pokémon, hein, j'ai déjà regardé le dessin animé Pokémon. J'ai même joué à Pokémon Go. Voilà. Bon, après, j'ai arrêté de jouer parce que ça coûtait assez cher en 4G. En plus, à l'époque, quand je ne travaillais pas encore, bah, c'était ma mère qui payait ma 4G. Hein. Pour me douter que ma mère m'a dit, s'il te plaît, j'aime bien ce jeu, mais je crois avant, je sortais assez souvent. Mais voilà. Nouvelle question, tu vois normalement bien avec ton strabisme. Strabisme et divergente. Oui, je vois bien, mon ami. Je vois très bien. Pour les gens qui ne savent pas, j'ai un œil qui part de travers. Je sais plus si c'est cet œil-là ou cet œil-là. Je sais plus, je crois que c'est cet œil-là. J'ai l'impression que c'est cet œil-là. Pourquoi j'ai un œil qui part de travers? Parce que j'ai un œil qui part de travers. Voilà. Je dois porter des lunettes, mais je vous l'avoue que ça ne donne pas de style. Et j'aime pas porter des lunettes. Bon, vous pourrez me dire, bah, t'aimes bien porter des lunettes, hein? J'adore porter des lunettes de soleil. Oui, mais bon, des lunettes spéciales pour la vue, c'est moche, mais des lunettes de soleil, c'est stylé. Voilà. Mais voilà. Mais bon, je vois très bien. Voilà, je vois très bien. À part peut-être quand il y a des phrases assez petites, quand c'est des petites. Par exemple, là, par exemple, bon, là, il est écrit en merde, mais si par exemple c'est assez loin, bah je ne vois pas. Bon, là, je vois parce que c'est écrit en grand, mais quand c'est écrit trop petit, je ne vois pas. Mais voilà. Mais je vois très bien. Nouvelle question que j'aime pas trop, mais bon, à quel âge a commencé ta calvitie? Ah, ma calvitie, bon là, on voit très peu ma calvitie parce que je me suis rasé. Mais bon, bah, c'est assez triste, mais ça a commencé à entre 16, entre 16 et 18 ans. Entre les deux que ça a commencé à avoir une calvitie. Ouais, j'ai eu ça assez jeune. Hein. Il y en a qui commencent à avoir leur calvitie, je sais pas moi, à leurs 30 ans ou alors ou à 40 ans. Mais non, moi ça a commencé entre 16 et 18 ans. C'est pour ça que je me rase le crâne, parce que j'ai pas envie de voir ma calvitie, parce que je suis complexé de voir ma calvitie, voilà. Je vous que si j'avais des cheveux normal, si j'avais pas de calvitie, je laisserais pousser mes cheveux. Mais bon, voilà. C'est pour ça que je me brasse le crâne. En plus, bon, ça donne un petit style, hein. En plus, l'acteur, bah, Ragnar Lodbrok, hein, s'est rasé les cheveux à un moment, hein, dans la série. L'avant-dernière question. Salut le Milésien. As-tu une copine? Non, j'ai pas de copine, comme j'ai dit. Bref. Bref, et comptes-tu faire des rencontres abonnées? Mon ami, bah, je pourrais pas vraiment te dire. Je ne sais pas, mon ami. Peut-être qu'il y aura un jour une rencontre d'abonnés. Il n'y a pas très longtemps, je crois, je suis allé quelque part où vous pourrez me rencontrer. C'était à Waterloo, je crois que c'était ça. C'était un truc de fête de vikings. Bon, s'il y a des jours des fêtes de vikings que j'y aille, bah, je pourrais vous prévenir et c'est là, dans des trucs comme ça, vous pourrez me rencontrer. Mais si je dois faire un truc pour me rencontrer, je vous créerai peut-être un truc sympa. Mais pour l'instant, non, il n'y a pas vraiment de rencontre abonnée. Et la dernière question, si tu pouvais choisir un meilleur prénom que Brian, tu choisirais Ragnar ou Floki? Ben mon ami, oui, ça c'est sûr, je choisirais un meilleur prénom. Voilà, parce que j'aime pas Brian, j'aime pas mon prénom. Voilà, mon prénom. Bon, je m'appelle comme ça, hein, je m'appellerai toujours Brian. Mais je choisirais pas Ragnar, parce que pour moi, il y a qu'un seul Ragnar,
Et Ragnar, c'est Ragnar Lodbrok. Je suis désolé pour s'il y a des personnes qui s'appellent Ragnar, bah je vous appellerai Michel. Parce que pour moi, il n'y a qu'un seul Ragnar, c'est Ragnar Lodbrok. Mais voilà. Mais peut-être, mais si je dois choisir de prénom, je choisirais peut-être Floki. C'est vrai que Floki c'est stylé. Mais voilà. Bon, voilà mon ami, voilà les amis, j'ai répondu à toutes les questions. Bon, il y en a certains que j'ai pas répondu parce que il y avait des questions un peu bizarres ou des questions que je préfère éviter de répondre. Mais voilà les amis, j'espère que cette FAQ vous a répondu, vous a plu. N'hésitez pas franchement à lâcher un bon gros pouce bleu, de vous abonner et de partager la vidéo. Voilà. En plus, je suis pas assez mais pour vous remercier, mais merci. Nous sommes presque d'atteindre les 1000 abonnés. En plus, j'espère que la fin de l'année, on arrivera aux 1000 abonnés. Voilà. Mais voilà les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner sur mon Instagram. Partage des petites photos assez sympas. Bref, voilà. Bref les amis, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ici c'était le général des Méléciens et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao les Méléciens.